Bonjour à vous. On va pas te refaire dire tout ce que les joueurs ont pu dire. Il y a quand même les deux infos du jour, on va quand même l'évoquer avec toi. Ce stade plein en tribune autorisé vendredi, déjà c'est un soulagement. Oui. Après, je n'ai pas compris pourquoi la Ligue, en tout cas dans le championnat professionnel, que ce soit Top 14 ou Pro D2, on interdit le pesage, mais on l'autorise dans les championnats amateurs. C'est-à-dire que les championnats fédéraux peuvent se dérouler dans des stades avec public, même s'il n'y a pas de tribune. Donc peut-être que le virus ne circule pas sur les championnats amateurs. Voilà. Mais d'avoir du public au stade, en tout cas, c'est un soulagement. Ouais. J'espère qu'on aura les tribunes pleines, vraiment. L'autre info du jour, c'est en suspens, mais je pense que ça va se confirmer. Il va y avoir le report du match Mont-de-Marsan-Béziers qui devrait avoir lieu lundi prochain, ce qui devrait occasionner un report de notre match également. Le report de votre match à Béziers la semaine d'après, peut-être au samedi. Tu as des infos là-dessus? Non, pour l'instant, c'est. On nous a informé que ça risquait de se dérouler le samedi. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité parce qu'après, on joue le jeudi contre Oyonnax. Donc, on ne peut pas le reporter au dimanche. On peut pas. Donc, voilà, on attend, mais ça va être. C'est bizarre, quoi, en fait. Ouais. C'est une gymnastique quotidienne. C'est une gymnastique quotidienne. Déjà, sans ça, on se préparait une saison un peu bizarre pour les joueurs et les staffs de Pro D2, puisqu'on a 4 journées de compétition possibles. Donc une semaine, c'est 7 jours. Donc ça veut dire que tu as plus de jours possibles de match que de jours possibles d'entraînement dans la semaine. Sans compter le repos. Sans compter la journée de repos. Donc ça veut dire qu'au moment où la Ligue passe ses accords avec le diffuseur, il y a un moment, l'intérêt du joueur ou la façon de travailler des staffs, c'est pas quelque chose qui est pris en compte. Ouais. Donc il y a vraiment une logique purement commerciale. Mais alors maintenant, si en plus on se rajoute les matchs le lundi, le mardi, alors je sais, on va me dire c'est ça ou rien du tout, vous allez tous mourir sans boulot, sans rien. Il y a un moment, on marche un peu sur la tête crâne, je pense. On le fera, on aime ce qu'on fait, donc on le fera. Ouais. Mais par rapport à tes séances d'entraînement, par rapport à tout, ça va être quand même un bordel pas possible. Ouais, c'est un beau cirque, ouais. Un beau cirque, écoute, non mais on avait bossé, il y a une chose qu'on arrivait à maîtriser vraiment, c'était nos semaines de travail avec 3 dates de matchs possibles, jeudi, vendredi, dimanche. Donc on avait des semaines types, des semaines dimanche à dimanche, des semaines vendredi à dimanche et des semaines dimanche à vendredi, voilà, les semaines vendredi à jeudi. On avait nos semaines types, maintenant on se rajoute en plus le samedi, le lundi, le mardi, donc on a du monde dans le staff, donc on réfléchit à ça, mais c'est vrai que c'est un peu, même pour les joueurs, ça te fait des changements de planning au dernier moment, surtout sur la vie de famille, c'est pas évident non plus, quoi. Donc voilà, on va retenir l'essentiel, c'est qu'on rejoue rugby et qu'on rejoue rugby dans un stade où il y a du public, qu'on reprenne la compétition et c'est le premier point, le reste c'est anecdotique finalement. La reprise c'est vendredi, c'est Provence, on va rester sur ce premier match déjà. Sur les 2 matchs de prépa, Adrien, quelle conclusion tu en tires? Courte défaite à Millau contre Mont-de-Marsan, large défaite à Vannes vendredi dernier sur un match qui n'était pas forcément prévu à l'origine. Il fait mal celui-là ou c'est un épiphénomène? Bon, de toute façon, quand tu prends 3 points en 40 points minutes. en même pas 40 minutes, ça fait toujours mal, mais comme tu dis, c'est un match qui n'était pas forcément prévu. Jusqu'au vendredi midi, on ne savait pas si on allait le jouer. Donc on s'était déplacé en venant de faire une série de tests et on est arrivé à l'hôtel. On attendait les résultats, donc dans l'attente des résultats, tu ne sais pas si tu vas le jouer. Alors peut-être que ça nous apprend à basculer plus vite, à switcher plus rapidement sur la rencontre. Et on s'aperçoit que finalement dans notre préparation, dans notre approche du match, on n'était pas encore prêt. Donc on va bosser là-dessus. Ça veut dire que cette année, aussi bien physiquement que techniquement, ça va être très fort mentalement quand même. Ouais, il faut être fort mentalement. Faut se préparer. Tu vois, on avait vécu un peu ça quand on s'était préparé pour un gros match contre Nevers et que le match n'a pas eu lieu. Oui. Tu as une espèce de chute de tension, un relâchement derrière et remettre la machine en route, c'était pas évident, quoi. Ouais. Donc quand tu te prépares à jouer et que d'un coup donc tu te mets de la pression, une pression avec laquelle tu es habitué à vivre, mais quand d'un coup cette pression elle retombe parce qu'il y a une suspicion d'annulation,
c'est dur de remettre la machine en route, quoi. Ouais. Donc, mais ça aussi, ça incite peut-être à d'ores et déjà travailler avec 2 équipes. Voilà, faut qu'on anticipe d'éventuels problèmes. Ouais. L'an passé, tu avais dit, Adrien, que le premier bloc c'était l'extension de tes matchs de préparation et de ta prépa. Là, du coup, cette année, on peut plus parler de ça. On a tellement pas de vision sur l'avenir qu'il faut être prêt dès vendredi. Bah oui, si t'es premier vendredi, ça se trouve t'es champion en fait. Avec le bonus. Donc non, mais effectivement, t'as pas tellement de recul sur l'avenir, donc faut le voilà. Et puis de toute façon, c'est un match à domicile. On s'est quitté avec le public sur une belle victoire contre Bâle, un match abouti, relevé avec des essais, avec tous les secteurs qui avaient fonctionné ce jour-là. Donc ce serait bien de repartir sur les mêmes bases dès la reprise du championnat, quoi. Surtout que tu me disais il y a 1 ou 2 semaines, il y a quand même une petite frustration au regard de la saison dernière sur vos sorties à Chanzy, quoi. Ouais. Et, oui. Non mais je plaide coupable si tu veux là-dedans parce que on a tellement insisté sur l'importance d'aller chercher des points à l'extérieur que quand on a réussi à faire ça, on a ramené 20 points à l'extérieur avant l'arrêt du championnat, qu'on avait l'impression que finalement à Chanzy ce serait facile et peut-être qu'on se préparait pas assez sur ces matchs-là en tout cas donc voilà, donc faut qu'on soit cette année d'une part en mesure d'être aussi pénible à jouer à l'extérieur, d'être une équipe. C'est pas gratuit de nous recevoir, voilà. C'est-à-dire que l'adversaire, on doit lui mettre de la pression quand il nous reçoit, quel que soit notre statut d'ailleurs, mais aussi qu'on ait cette sérénité et cette assise à domicile. Voilà. Ouais. Donc c'est ce point-là qu'il faut vraiment travailler cette année également. Tu as souvent rendu hommage aux préparateurs physiques. Cette année, ils ont une importance encore plus grande en début de championnat. Ouais, mais alors puis ils ont eu plus de temps aussi, donc je crois qu'ils sont ils ont eu beaucoup de boulot, notamment au tout début, au mois de juin, quand il a fallu remettre tous les joueurs sur le terrain, où là il y avait c'est pas tellement des surcharges, hein, c'est l'inverse en fait, les joueurs avaient plutôt perdu de la masse musculaire, on avait des pertes de poids, donc si tu refais du contact dans ces conditions-là, tu casses les joueurs complètement. Et puis comme cette préparation était très longue, on avait besoin d'intégrer du rugby assez rapidement. Donc ils ont adapté des séances qui étaient vraiment orientées au rugby. On est sorti de la préparation physique classique et on fait beaucoup de préparation physique qui est intégrée au rugby. Donc ils nous donnent des consignes, ils interviennent dans les séquences d'entraînement, ils prennent des séquences rugby eux-mêmes pendant les entraînements collectifs. Je trouve que les deux professions s'imbriquent complètement quand même maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Elle est finie la période où au bout d'un moment il y avait friction en disant c'est bon, on n'est pas un club d'athlétisme, on fait du rugby. Les deux jobs s'imbriquent et bossent ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette équipe d'Elst? Ouais. Donc ils ont perdu un ou deux joueurs importants quand même à l'intersaison, notamment leur capitaine Joe Edwards, donc qu'il a fallu remplacer. Et par ailleurs, ils ont recruté des joueurs avec beaucoup d'expérience, je pense à Ludovic Radosavljevic. Des joueurs qui sont un peu revanchards, un peu frustrés par des saisons, notamment elles sont passées en ayant peu joué. Je pense à Théo Bellan au centre, qui était vraiment un gros espoir français sur le poste, qui a une carrière un peu perturbée par les blessures, qui est revenu au Stade Toulousain de nouveau un peu perturbé. Et je pense qu'il a vraiment les crocs, il revient dans sa région d'origine. Et après, ça reste une équipe avec beaucoup d'agressivité. On a eu du mal à s'en dépêtre ici. On finit sur une série de mêlées à la fin de match. Ça passe, mais si on le perd, il n'y a rien à dire non plus, quoi. Donc, sur tout ce qui est, sur tout ce que sont les fondamentaux du rugby, c'est-à-dire la conquête, la défense, l'engagement, le combat, c'est une équipe qui répond présente, quoi. Voilà. Avec en plus, encore une fois, une 4-demi qui peut jouer tous les postes 9 et 10. Je pense à Rado, mais à Mézi, à Beau et à Darbo. Donc, ouais, faut pas se tromper parce que sur les choix, ils sont bons en général. Donc, voilà. Toi, tu as des certitudes sur ton équipe à l'attaque de cette saison? Ouais, j'aime pas trop avoir des certitudes, Ouais. hein, parce que ça voudrait dire qu'on ne regarde pas les autres et qu'on ne regarde pas les autres équipes ni les autres joueurs. Donc, non, en tout cas, ce que je constate, c'est que je trouve qu'on met encore plus de vitesse que ce qu'on essayait de mettre l'an dernier. Et la longue préparation, comme tu disais tout à l'heure, elle a favorisé ça. Voilà, on a pris un peu d'expérience également, avec des joueurs qui ont pris de l'expérience de vie commune
mais aussi des joueurs arrivés de l'extérieur qui nous apportent de l'expérience. J'ai l'impression que les schémas, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est plus intégré, on a gagné du temps là-dessus. Maintenant, il faut voir sous pression d'un match à domicile, face à un adversaire qui n'a rien à perdre sur une première rencontre, il faut voir comment on se comporte. Quoi. Ouais. C'est jamais un cadeau de démarrer le championnat à la maison. Non, rappelle-toi Aix, l'an dernier, Ouais. ils sont allés faire un gros coup à Mont-de-Marsan, nous on avait été faire le coup à Nevers, Colomiers avait été le faire à Grenoble, donc ouais. C'est jamais un cadeau, ouais. C'est jamais un cadeau, souvent t'es un peu, un peu tendu, un peu stressé, quoi. Et surtout après une si longue période, il va y avoir une attente du public qui est légitime. Faut qu'on sorte de ce contexte et qu'on lâche, quoi, vraiment. Tu parles de vitesse, Adrien, où placer le curseur, parce qu'on sait que c'est synonyme de prise de risque souvent, où placer le curseur justement de prise de risque pour cette première à domicile? Il faut vraiment se faire plaisir, envoyer du jeu, ou comment tu le... Il faut prendre des risques parce que ça se trouve t'en as qu'un. Faut tout donner, oublie que t'as aucune chance et France, quoi. Et dans le jeu, il faut vraiment... Faut aller chercher loin, ouais. Non, vraiment, faut lâcher. Il y a bien sûr tout ce qui est la stratégie de jeu au pied qui compte. Donc c'est vraiment respecter les différents secteurs du terrain dans lesquels attaquer, mais à partir du moment où on rentre dans les zones propices, il faut mettre vraiment beaucoup de vitesse, quoi. Donc on a les joueurs pour le faire, on a travaillé pour le faire, je pense qu'on a le physique pour le faire. Maintenant il faut le mettre en application face à une opposition réelle. Moi ce que je retiens notamment le match de Mont-de-Marsan, les lancements étaient hyper tranchants. Le premier lancement ça franchit et c'est une percée de 60 mètres de Pierre Lafitte, quoi. Donc on a cette capacité à mettre de la vitesse sur les jambes, mais de mettre de la vitesse dans l'exécution aussi, sur la qualité de passe. Il y a un point qui sera en tout cas décisif pour mon analyse, c'est la zone de rock, qui est assez difficile à appréhender avec cette règle. Et c'est 16 ballons perdus contre Mont-de-Marsan, 9 contre Vannes. On a divisé par 2, mais 4 vendredi, tu signes? Ouais, 4 ce serait. On s'approcherait de ce qui est bien. C'est 8 pardon contre Vannes. Ouais, ce serait bien, mais on a bossé dessus, on essaie de vraiment encore clarifier les rôles de chacun là-dessus, mais voilà, faut qu'on arrive à vraiment gérer ça. Aujourd'hui, on a été en difficulté face aux équipes qui contestaient beaucoup, quoi. C'est l'excès d'engagement qui te pénalise ou c'est Non, vraiment la règle? Non, c'est que cette règle, si tu veux, on aime bien jouer avec des options autour du porteur de balle, des options intérieures, des options extérieures. Sauf que quand tu joues avec des joueurs qui sont placés pour recevoir le ballon, ils ne sont pas placés pour nettoyer le rock. Donc il suffit que tu aies le joueur qui passe au sol rapidement. Si le défenseur arrive le premier sur le ballon, c'est lui qui a le gain du ballon. Il n'y a plus d'espace et de temps laissé au soutien offensif pour nettoyer ce ballon. Donc le premier, celui qui gagne la course, gagne le ballon. Avant, on laissait toujours une chance au nettoyeur de sortir le joueur au contest. Maintenant, cette chance, elle n'est plus là. Donc tu te fermes des possibilités de jeu, ça veut dire que tu es obligé d'avoir un joueur très près qui fait que ce boulot-là, que ce boulot de nettoyeur. Mais globalement, en défense, ça va quand même donner un jeu qui va être complètement plus fermé, puisque les joueurs n'ayant plus besoin d'aller sur les rocs. Bah ouais, complètement. Je pense que tu vas avoir un peu plus de joueurs sur la ligne, un peu moins de joueurs impliqués dans la zone de rock. Donc d'un point de vue sécurité du joueur, évidemment, ça va protéger les joueurs qui viennent au contest, puisqu'il y aura plus ces chocs violents, mais d'un point de vue aérer le jeu, ça va être l'inverse. On aura beaucoup de joueurs sur le premier rideau, donc beaucoup moins d'espace à jouer. Je dis, moi, j'ai peur que si ce soit appliqué de façon aussi stricte, on se rapproche du rugby à 13 où une passe, boum, on rentre, une passe, boum, on rentre. Ça va être très frontal. Et c'est frontal, on essaie juste de gagner la ligne. Voilà, donc c'est ce qui me fait un peu. J'espère pas, j'espère qu'il y aura qu'on va trouver des solutions, mais avec le jeu au pied notamment, peut-être pour faire reculer les défenses, mais en tout cas, c'est ce que. Il faut voir comment ça évolue. En tout cas, L'arbitre risque de devenir un acteur majeur des rencontres quand même. Ouais, il a toujours été, ouais. Mais c'est vrai que là-dessus. Pour moi, il y a quand même une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a plus d'interprétation. Le premier qui arrive et qui fait le geste d'arracher le ballon, il a le ballon. Donc au moins on limite les interprétations ou les supposées interprétations, quoi. Donc au moins on est clair là-dessus. Est-ce qu'il est possible, à la table du championnat, d'essayer de dégager une hiérarchie, Adrien, où c'est très compliqué, puisqu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de match, puisque la préparation de toutes les équipes a été un peu perturbée,
Les budgets sont très fluctuants sur ce qu'on peut voir par rapport à la saison dernière, par rapport à ce qui peut être dit ou pas dit. C'est le flou, ou il y a quand même des grosses écuries. Ouais, il y a des grosses écuries. Enfin, vraiment, je pense que Grenoble a vraiment des joueurs de qualité. Et, moi, je les vois au-dessus, quoi. Après derrière, c'est un peu plus indécis pour moi, quand même, vraiment. Je pense vraiment Grenoble, quand même, au-dessus du lot. Je sais pas comment Biarritz, avec son recrutement, comment ça va prendre. Voilà, on ne sait pas trop comment Valence et Rouen vont utiliser cette nouvelle chance en Pro D2. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus homogène, quoi, en tout cas. L'an dernier, très vite, il y a une équipe très détachée et deux, trois autres qui étaient vraiment à la bataille, mais ça s'est marqué assez vite les positions. En général, jusqu'à Noël, à Noël, les positions commencent à se marquer et ensuite tu commences à avoir des résultats à l'extérieur puisque tu as des équipes qui sont sur le maintien et qui gardent juste leur match à la maison. Là, je pense qu'on va être dans une bataille un peu plus longue. Tout le monde a bénéficié aussi de cette période et des joueurs sur le marché pour avoir un recrutement intéressant, quoi. Il y a beaucoup de joueurs de top 14 ou de championnats étrangers qui sont venus trouver une place dans les clubs de Pro D2, quoi. Donc, il y a un point, hein, je pense, qui va être aussi important, c'est la réglementation sur les gifs. C'est-à-dire qu'en fait, l'an dernier, on a gelé la saison, mais on a gelé ça aussi, quoi. Ouais. Donc on a fait partie, donc il y a une réglementation qui nous oblige à avoir 16 gifs sur la saison de moyenne. Quand on est en dessous de ce quota-là, on ne touche pas la prime de reversion. Là, une part des droits télé, une quote-part des droits télé de 3 millions d'euros à se partager entre les 16 clubs. Si on est en dessous de ce chiffre-là, on ne la touche pas. Et si on est au-dessus, donc de 1, donc 17, ce qui était notre cas, on touche une prime supplémentaire. Quand on est en dessous de 16, non seulement on ne touche pas cette prime, mais on a 4 points en moins à la tête du nouveau championnat. Là, 3 clubs étaient en dessous. Biarritz, Rouen et Valence. Non seulement ces clubs redémarrent le championnat, pour certains, ils n'auraient pas dû redémarrer en Pro D2. Ils le redémarrent en Pro D2, il n'y a pas de malus suite au non-respect des gifs. Et la prime que les clubs vertueux, on était 3 clubs vertueux, devaient toucher, la prime supplémentaire, elle nous a été récupérée pour verser aux clubs qui, eux, n'avaient pas touché la prime puisqu'ils n'avaient pas rempli les quotas GIF. Donc ça, c'était l'an dernier. Ok, crise, très bien. Cette année, comment on fait? Puisque j'ai fait des tests ce matin, je peux avoir peut-être 3-4 joueurs de mon effectif qui sont positifs. Et dans ce cas-là, c'est des GIF. Ouais. Est-ce qu'on va continuer à tenir compte de cette réglementation ou pas, quoi? Ouais. Donc c'est un peu... On va t'imposer de jouer en plus. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu personne n'en parle. On Ouais. parle un peu de geler la saison, pas de montée, pas de descente. En fait, ce serait bien de commencer avec les règles qui soient déjà fixées, quoi. Je suis d'accord qu'on doit rejouer, mais fixer les règles, ce serait intéressant quand même, quoi. Donc ça va avoir une influence importante, hein. On verra parce qu'il y a des équipes en termes de gifs qui sont Limite. ouais. Qui vont devoir trier les matchs, quoi. Donc on n'a pas de réponse. On a posé la question, on n'a pas de réponse là-dessus. On va surveiller. Ce gros mois de septembre, sous réserve évidemment du report de Béziers, vous l'abordez comment après 6 mois sans jouer ces 4 gros matchs avec quand même beaucoup de sérénité ou il y a un petit peu d'appréhension, notamment suite au résultat de Vannes ou puis avec le début de la saison aussi? Non, il y a pas d'appréhension, il y a de l'envie, quoi, vraiment, il y a de l'appétit. L'an dernier, on nous a posé la même question, en fait. On allait à Nevers, on allait à Colomiers, on allait à Montauban, on avait une réception et ça conditionne pas la suite du championnat, quoi. Mais déjà assurer le match de vendredi, se faire du bien, reprendre goût à la compétition, reprendre nos marques dans un contexte de compétition et puis on verra. Après, on verra quel jour on va à Béziers. En fonction du jour auquel on va à Béziers, on sera obligé d'anticiper déjà une autre équipe pour la réception d'Oyonnax. Voilà. C'est vraiment difficile de projeter. On en a parlé avec les joueurs, hier on est venu là-dessus c'est compliqué de se donner des objectifs de points sur la saison, on est vraiment obligé de le faire par bloc parce que c'est un peu particulier comme situation, quoi. L'an dernier on avait vraiment des objectifs de points arrêtés, notamment les points à l'extérieur,
Ouais, des points sur chaque bloc, et là c'est un peu plus difficile un peu plus difficile parce qu'on connaît les adversaires, mais on sait pas de quel effectif ils vont disposer au moment de nous rencontrer. Ça va se jouer sur la forme physique, justement, ces 4 premiers matchs? Ou non? Tout le monde Ouais. est à égalité? Ouais, tout le monde n'est pas à égalité, hein. Je pense que si je vois Béziers, ils ont eu leur dernier match amical annulé, ils vont jouer deux matchs amicaux annulés, pardon. Nous, on a pu bénéficier d'un match de plus. Oyonnax a eu au dernier moment un match, mais ils n'ont pas pu s'entraîner avant. Ils sont repassés par petits groupes. Donc, il n'y a pas que la condition physique, quoi. Il y a les conditions d'entraînement. Ça reste compliqué de préparer un match de rugby où tu dois avoir 23 joueurs sur la feuille par groupe de 10, quoi. C'est vraiment, tu vois, c'est difficile. Donc, ça va se jouer, parfois, ça va se jouer à la pièce, quoi. Non, mais je sais pas comment Béziers va préparer son match contre Mont-de-Marsan, par exemple. Et derrière, je sais pas non plus comment ils vont préparer leur match contre nous. Et à la différence de certains, ouais, c'est leur problème, mais c'est aussi notre problème. Je veux dire, il y a un moment, on sera tous touchés, quoi. Donc, on va faire preuve d'humilité parce que voilà, déjà, j'ai pas le résultat des tests de ce matin, et que je sais pas comment on va jouer ce week-end. Donc, voilà. Et toi qui entraînes depuis pas mal de saisons quand même, une cinquantaine d'années, c'est peut-être pardon, une dizaine Cinquantaine d'années. d'années d'entraînement. C'est certainement une des saisons les plus difficiles pour toi à préparer, à titre personnel, je parle, hein, je parle pas. Même si je sais que personnel pour toi, c'est pas toujours. Non, mais Ouais, on a envie de gagner tous. Moi, j'aime bien gagner des titres, quoi. J'aime jouer pour gagner, j'aime connaître les règles, j'aime savoir qui je vais affronter, j'aime connaître mes adversaires, voilà, j'aime préparer l'équipe pour aller chercher des résultats, j'aime ce challenge. Et aujourd'hui, là, d'aller trouver cette motivation, cette grinta, c'est pas toujours évident, quoi. Vraiment. Franchement, parce que les règles changent un peu tout le temps, parce que voilà, parce qu'on sait pas trop, quoi. Donc on la prépare pour la gagner, mais est-ce que ça va compter? J'en sais rien, quoi, tu vois. Donc si tu viens sur le personnel, on aime travailler, on aime regarder des matchs, inventer des choses nouvelles, trouver des solutions à des problèmes, faire fonctionner des hommes ensemble. On adore ça, mais on adore la compétition. Aujourd'hui, ce qui manque un peu, c'est la compétition, et on ne sait pas quelle va être la compétition réellement. Donc ça m'enlève une petite part de ce qui m'excite, en fait, quand je me lève le matin pour aller au club, quoi. Voilà. Faut se dire que c'est une finale que vous jouez vendredi, quoi. Peut-être. Là, franchement, j'espère pas. Un match à gagner. Non, j'espère pas, franchement. On voit là-dessus, mais c'est raide, quoi. Dans le cyclisme, c'est deux cas pour 8 sur les équipes du Tour de France. Ouais, Avec staff. avec le staff. Avec staff. Avec le staff, ouais. Donc, nous, c'est 3 cas pour 60. Si tu regardes joueurs plus le staff, c'est à peu près ça, quoi. Donc le ratio, il est quand même pas le même. Donc, peut-être qu'il faut être un petit peu moins précautionneux là-dessus. Je sais pas, je suis pas virologue, ni bactériologue, ni biologiste, mais j'aimerais juste qu'on puisse s'entraîner, jouer, se fixer